Eh bien là, nous allons aborder la clôture comptabilité. Tout d'abord, précaution à prendre. Toujours pensez à faire une sauvegarde avant d'effectuer votre clôture comptabilité. C'est ce qui va vous rassurer, puisque sachez que si jamais il y a une erreur, quelque chose qui se passe mal, c'est grâce à cette sauvegarde qu'on va pouvoir restaurer toutes vos données et ainsi il n'y aura rien de perdu. Et si bien sûr il devait arriver quelque chose au niveau de la compta qui se passait mal, vous avez votre sauvegarde dans votre possession et contactez le support le plus vite possible parce que si vous saisissez des écritures en compta avant qu'on ait pu corriger, vous allez perdre ces données que vous aurez saisies entre votre temps de sauvegarde et nous, notre intervention. Donc, avant la clôture, en dehors de la sauvegarde, vous allez devoir éditer des documents, les journaux de trésorerie, la balance de l'année en cours et le grand livre. Les journaux de trésorerie, en général, le comptable vous demande de les éditer chaque mois. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de les rééditer avant la clôture. La balance de l'année en cours, ça se fait très simplement et rapidement. En revanche, le grand livre, tout ça, ce sont des éditions qui sont hyper longues. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire en amont, mais vous pouvez également le faire après la clôture compta. Je vous montrerai comment le faire. Je voulais juste revenir sur le détail du grand livre synthèse et grand livre détail, ce à quoi ils correspondent. Donc, le grand livre synthèse, ça va être le détail des achats, frais généraux et une ligne par mois pour tous les autres comptes. Et le grand livre de synthèse, lui, c'est le détail de toutes les écritures de l'année, du premier au dernier compte. Alors, avant d'aller procéder à votre clôture, il va falloir aller vérifier les dates pour être sûr de ne pas avoir de message d'erreur au moment de faire la clôture. Pour cela, vous allez dans Fichier de base, Société, Société fiscale, et là, vous allez renseigner la date de début et la date de fin de l'exercice que vous souhaitez clôturer. Là, je vous présente donc par le biais d'une petite vidéo comment faire une clôture comptabilité BIC. Ensuite, on aura une micro-vidéo pour la BNC parce qu'il y a juste les champs de date qui changent. Alors, vous allez tout d'abord dans Travail annuel analytique. Ensuite, vous allez cliquer sur Clôture d'exercice. Et là, il vous rappelle que vous devez bien éditer vos documents et faire une sauvegarde. Si la sauvegarde est faite, vous cliquez Oui. Il vous demande de confirmer, on clique toujours Oui. Et là, on va arriver sur les dates que vous allez devoir borner. La première, donc c'est la seule que vous avez à saisir en BIC, c'est le premier jour de l'année que vous souhaitez conserver. Et par défaut, ensuite, Vetocom va incrémenter de lui-même la date donc du dernier jour de l'année à clôturer. Pour les reports à nouveau, donc vous devez ici, si vous cliquez sur report à nouveau des comptes tiers, ça va reporter automatiquement les soldes généraux de l'année qui va être clôturée. Si par contre vous cliquez sur écriture détaillée non lettrée, ça va vous faire une vérification des lettrages sur tous vos comptes tiers. Dernière donnée à saisir, vous devez renseigner le journal de report à nouveau et le compte de contrepartie. Ces infos seront transmises par votre comptable. Une fois que c'est fait, vous pouvez valider. Une sauvegarde se lance et il vous demande si vous voulez cesser. On ne veut pas cesser, donc dans ce cas-là, vous cliquez non. Ensuite, donc la clôture se lance. Vous pouvez être sujet à avoir ce type de message. Là, c'est dans le cas où vous n'avez pas clôturé votre TVA. Si ce n'est pas le cas, Vetocom va vous demander de le faire automatiquement tout seul. Il faut que vos TVA soient clôturés. Donc, soit vous revenez dessus, vous les clôturez, soit vous laissez Vetocom le faire. Hop. Donc, moi, j'ai raccourci un peu la clôture parce que ça peut prendre du temps. Pour info, la mienne, après 17 minutes, ça peut en prendre 15, 20, 30, ça peut prendre 1 heure et demie. J'ai d'autres clients pour lesquels c'est beaucoup plus long. Donc, le plus sage, c'est souvent de le faire le soir, une fois que plus personne n'est dans la structure, que tous les postes sont quittés et que vous pouvez laisser tourner la clôture compta. Comme ça, vous revenez le lendemain, vous avez le message que la clôture s'est bien faite et c'est tout bon. Là, je voulais juste revenir avec vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut éditer les documents après la clôture. Donc, ça a été un petit peu vite. Excusez-moi, je reviens juste en arrière de quelques secondes. Hop. On va tout d'abord, tout simplement dans exercice clos. Vous allez ensuite choisir l'année que vous venez de clôturer. Et là, vous voyez sur la droite, vous avez accès au grand livre détail, balance générale, balance tiers, journaux, voir les écritures d'un compte, recherche d'écriture, export FEC. Donc même après la clôture, vous pouvez avoir accès à tout ça.
Donc on a vu la clôture compta BIC. Maintenant, je vous montre une mini vidéo sur la clôture BNC puisque c'est exactement la même chose. On va dans Travail annuel analytique, clôture d'exercice. Toujours éditer les documents avant clôture ou après. On fait la sauvegarde, on confirme qu'on veut bien faire notre clôture. Et là, la différence, vous voyez, c'est qu'il y a deux dates à saisir. La première, ici, vous saisissez les dates de l'année en cours. La deuxième, c'est la date de fin, enfin, date de début, date de fin d'année en cours. Et ici, c'est Vetocom qui les incrémente automatiquement, comme en BIC. Vous allez devoir également choisir vos reports à nouveau. Et enfin, le compte de contrepartie. Toutes ces infos, pareil, vous seront transmises par votre comptable. Ensuite, vous validez et la clôture se fait. J'ai mis une dernière slide pour vous expliquer les reports à nouveau en BNC. Quand vous cliquez non, ça veut dire que vous allez devoir saisir manuellement les reports que votre comptable vous aura transmis. Quand vous cliquez 2, vous reportez automatiquement les soldes de caisse et de banque, suivant la balance de l'année qui va être clôturée. Et quand vous cliquez compte de 1 à 5, ça reporte au complet tous les comptes de 1 à 5 suivant les soldes de la balance. Donc pour récapituler et vous rassurer, il faut toujours effectuer une sauvegarde avant la clôture, bien vérifier les dates d'exercice avant et au moment de la clôture, vérifier les reports à nouveau auprès de votre comptable et enfin, si la balance n'est pas équilibrée à la fin de la clôture ou que vous avez une erreur de lettrage, c'est là que vous pouvez contacter notre support technique.